bienvenue merci. chez nous. Oui, c'est vraiment. Oui, après une belle visite, une belle expérience. On est super content d'être là. Merci beaucoup. Ouais. Puis merci d'avoir accepté notre offre, notre invitation. Puis, comment ça? Parti. Vas-y. Pour commencer, on aime souvent avoir un petit peu l'idée de ton parcours. Ça peut partir de l'enfance même, mais dans peut-être quelques minutes, nous expliquer un peu d'où tu viens, par où tu es passé, quelques milestones aussi pour qu'éventuellement on arrive à la portion où est-ce que tu as eu des enfants à travers ta carrière aussi, mais savoir un peu comment situer dans ton parcours personnel. Fait que Ben, dans le fond, à ma naissance, j'avais ma mère et mon père, mais ma mère avait des problèmes de consommation. Fait que là, ils sont séparés quand j'étais à un très jeune âge, les alentours de 4-5 ans. Puis là, ben, vu que mon père était mécanicien, mais dans ce temps-là, c'était dans les années 74-75, il n'y avait pas vraiment de service de garde où ce que tu pouvais te lever le matin, aller domper ton kid là, puis tu allais travailler, puis eux autres s'arrangeaient avec tes problèmes d'enfants, puis tout ça. Fait que là, ben, mon père, ben, il m'emmenait tout le temps avec lui au garage. Fait que j'ai été élevé par les mécaniciens et aussi la clientèle qui venait, dans le fond, au garage mettre de l'essence, réparer leur voiture. Fait que toutes les petites madames. Ouais. Exactement. Puis dans ce temps-là, tu avais les stations de service. C'était pas comme aujourd'hui, libre service, puis que tu n'as pas de porte de mécanique. Là, il y avait 3 portes de mécanique, puis il y avait un office. Puis c'était là que les gens entraient à l'intérieur. Là, ils allaient à la caisse, ils allaient payer l'essence qu'ils avaient achetée ou bien la réparation qu'ils avaient faite sur leur véhicule. Puis là, ben, moi, j'étais tout le temps là. Puis pour m'occuper, ben, je me suis trouvé des activités. Puis dans ce temps-là, c'était pas un iPad qui t'assoyait dans un coin avec une sandwich puis un sac de chips. Des bis, puis des... Exact. Fait que là, mais il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas rien d'électronique. Fait que moi, mon loisir, c'était de tout enlever les affaires qu'il y avait sur les tablettes dans l'office. Quand je parle des tablettes, c'était des peintes d'huile à moteur de la 10-30, de la 15-40, de la 50. Fait que là, je nettoyais les canettes pour qu'ils soient propres, pas qu'il y ait de poussière. Puis là, quand toutes les canettes étaient propres, mais là, je les avais mis en terre. Puis là, je nettoyais la tablette. Puis là, après ça, je reprenais toutes mes canisses puis je les replaçais toutes facing avec les étiquettes. Fait que j'ai commencé à faire ça. C'est un loisir, mais ça m'a créé des tocs que j'ai aujourd'hui. Je suis un genre de parano freak de tout placer les choses tout le temps parfait dans mon garde-robe aujourd'hui. Mes chandails, ils partent du blanc à aller au foncé. Mes maillots de plage sont tous sur une tablette, toutes bien cordées. Mes bas, c'est tout rangé dans mes tiroirs. Mais il y a un certain ordre qui vient avec ça aussi. Là. Exact. Ouais. Mais c'est pas personne qui me comme dit hey, tu vas te ramasser, tu vas faire ci. C'est comme moi, mon loisir, c'était de m'occuper de l'office, ça soit propre, clean. Puis là, ben, ça m'a emmené ce toc-là, de toujours être ordonné, puis faire les choses. Aussi quand même. Ça peut être des bonnes habitudes aussi. Oui, exact. Mais moi, je suis content d'être comme ça. C'est Je me fais jamais chicaner par ma femme. Ben, j'ai laissé traîner quelque chose. Puis, l'autre chose que ça l'a emmené de bien pour moi d'être là, c'est que les gens qui venaient comme clients, ben, ils jasaient avec moi parce qu'ils trouvaient ça cute que je sois en train de nettoyer des canisses puis que je les plaçais, puis les tablettes, puis je jasais avec les... Tu sais, je faisais pas ça à tous les jours. Tu sais. Des fois, j'étais dehors puis je plaçais des pneus. Je m'occupais, là, j'avais pas le choix. Ça faisait partie de l'équipe. Exactement. Puis là, ben, les gens parlaient avec moi puis ça m'a fait grandir à devenir un adulte ultra rapidement. Puis j'avais des conversations régulièrement avec des adultes. Fait qu'au lieu d'être pitché dans une garderie puis de passer la journée avec des enfants puis d'avoir un comportement d'enfant, mais ça m'a emmené rapidement à avoir un comportement d'adulte puis de discuter des discussions d'adultes. Élevé à un autre niveau. Là. Exactement. Fait que ça m'a emmené une maturité rapidement. Puis là, ben, aussitôt que j'ai eu comme 6 ans, 7 ans, ben, j'ai commencé à faire du service aux pompes. Fait que j'allais, quand j'entendais la cloche sonner, j'ouvrais la porte, je partais à courir. Puis là, j'allais voir les gens, là, ils baissaient leurs fenêtres, ils ne débarquaient pas de leur auto dans ce temps-là. Puis là, je demandais, ben, vous voulez de l'essence, super sans plomb, régulier, ordinaire, tout ça. Puis là, je leur disais, ben, mais qu'on ait fini l'essence, on ira vérifier.
j'ai remarqué que vous aviez un pneu qui a l'air dégonflé. Puis au bout du garage, tu avais le cadran que tu pouvais ajuster. Fait que je mettais de l'air dans les pneus. Là, je montais à $1 de pourboire. Fait que là, mais c'est comme ça que j'ai appris à dealer avec les gens, Wow. la discussion, comment over-délivrer le service, puis être récompensé pour tout le surplus que j'emmenais, d'être juste un pompiste qui boudait parce qu'il mettait de l'essence, qui était frustré de la vie parce qu'il n'aimait pas sa job. Oui. Mais moi, je la rendais agréable. En parce plus, que un enfant qui vient de voir, t'es là, wow, Ah ouais, les temps ont changé. Ouais. Puis pour en arriver un peu plus dans l'histoire qui s'ensuit, les choses ont continué. Tu as eu la tonte de pelouse, ça s'est transformé en. Ben là, la tonte de pelouse, ça a démarré en 1984. OK. Fait que quand on est. Là, j'ai grandi 600 clients, mais là, ces 600 clients-là ont des demandes que juste tondre du gazon. Ils ont des patieux, ils ont des decks, ils ont des arbres à arracher, ils ont des headsets à poser, ils ont des cascades d'eau à faire installer autour de leur piscine qui coule dans la piscine. Fait que là, j'ai commencé à offrir des services d'aménagement paysager. Puis on est devenu une des plus grandes entreprises en aménagement paysager à Laval. Puis là, ben, je faisais rouler tous les centres jardins. Fait que j'allais dans les centres jardins, j'achetais de la terre, de la tourbe, des arbres, des arbustes, des headsets, mais souvent, il n'y avait pas l'inventaire que j'avais besoin. Puis là, à un moment donné, je me suis écœuré de tout ça. Fait qu'en 91, à l'âge de 21 ans, j'ai acheté un terrain de 750 000 $ au coin de Petite-Côte-Corbusier, qui était un ancien centre jardin, mais qui n'était plus exploité. Fait que c'était tout délabré. Puis, fait que là, j'ai ramassé ça. Fallait que j'aille du financement. Mon père, il me prêtait 50 000. Moi, j'avais ramassé 50 000. Mais là, le banquier, il n'avait pas assez. Puis le monsieur qui avait le terrain à vendre, mais c'est un monsieur qui était de Laval, puis il me connaissait par réputation. Fait que l'importance de la réputation. Puis il savait que je me donnais là à fond. Là, j'avais une réputation de workaholic travaillant à côté. Puis que je livrais justement, puis j'over-délivrais. Fait qu'il avait ultra confiance en moi sans que je le sache parce que moi, je le connaissais pas avant d'acheter ce terrain-là. Fait que là, le banquier, il me disait à moi, ça fonctionne pas, mais il m'avait pas dit qu'il l'avait dit au propriétaire qui me vendait le terrain. Puis là, finalement, il dit, le propriétaire, il y a une proposition pour toi. Fait que là, je rappelle le propriétaire. Puis là, le propriétaire, il me dit, ben là, avec ton 100 000, ça fonctionne pas, mais ils sont prêts à te financer si je te fais une balance de vente de 100 000 Première balance de prix de vente. Exact. Je connaissais rien de ça. Fait que ce monsieur-là, il m'a aidé parce qu'il croyait en moi à cause de la réputation que j'avais créée sans m'en rendre compte parce que à cet âge-là, tu n'as aucune idée que la réputation va te rendre service. C'était normal. Et qu'elle va te suivre. Là. Exact. J'avais aucune idée de ça. Puis là, justement, à cause de tout ce que j'avais créé dans le passé, ce monsieur-là, il a dit au banquier, je vais y faire une balance de vente, mais je vais lui annoncer moi-même. Puis là, il m'explique c'est quoi une balance de vente. C'est le propriétaire qui vend, ben il garde 100 000 que tu ne payes pas tout de suite. Fait que la banque, ça la rassure. Puis lui, il est en deuxième rang. Fait que si moi, je ne paye pas, ben lui, il peut reprendre la propriété. Il est à l'aise financièrement. Fait que ça sécurise la banque. La banque dit go, on fait le financement. Fait que là, je démarre le centre jardin en 91. Là, ça roule comme jamais. Là. On passe de genre 20 employés à quasiment 120 employés. 12 roues sur la route, semi-trailer, des pelles, des loaders, des souffleurs à neige. On déneige les centres d'achat l'hiver. On vend des matériaux en vrac, de la terre, de la pierre, du sable, toutes sortes de matériaux en vrac, plus les arbres, les arbustes, les vivaces, les annuels. Fait que ça roule comme jamais. Fait qu'on devient un des plus gros entrepreneurs en aménagement ainsi que la vente aux autres paysagistes des matériaux. Contrôler les deux, là. Exactement. Puis là, ben, en ayant des paysagistes, quand on avait trop de contrats, on pouvait en faire en sous-traitance avec ceux avec qui on avait développé une bonne relation. Puis là, c'est ça qui a fait que le centre jardin a explosé. Il a fleuri. Ça a roulé comme jamais. Et là,
il est arrivé un pépin. C'est qu'en 2001, il y avait tellement de plaintes à la ville parce qu'on avait tellement de machinerie, puis tellement de camions qui partaient tôt le matin, puis tout ça. Là, les résidents au Pourtour, parce que ça s'est bâti vers le centre-jardin. Fait qu'on a été comme enclavés en entour du développement résidentiel. Mais au début, il n'y avait pas autant de maisons. Puis le pire, c'est que c'est nous qui aménageons toutes ces maisons-là, mais c'est eux qui se plaignaient qu'on faisait trop de poussière à la fin et du bruit. Fait que là, la ville m'a demandé de fermer le centre-jardin. Fait que là, je ne savais plus trop quoi faire. Moi, c'était ma business, c'était ma vie. Là, ça valait une fortune. La fermer, littéralement? Oui, parce qu'il y avait trop de plaintes de la ville. Fait que là, j'ai acheté un terrain sur Michelin à Laval qui est un petit peu plus loin dans le parc. Fait que j'ai arrêté de vendre des arbres, des arbustes. J'ai fermé le centre-jardin. J'ai bâti mon premier bâtiment d'environ 40 000 pieds carrés sur Michelin. Puis là, j'ai tout transféré les opérations-là de camionnage en vrac, d'excavation, déneigement, paysagement. Sauf que là, je ne vendais plus d'arbustes, puis d'engrais, puis de vivaces au détail. Mais là, j'étais pogné avec un centre-jardin fermé. Fallu que je démolisse toutes les bâtisses, tout raser ce qu'il y avait sur le terrain. Puis là, trouver un concept pour le rentabiliser, pas que je crée une perte totale avec tout ce projet-là. Puis là, c'est là que ça a été ma deuxième bâtisse. J'ai fait un premier bâtiment en bois lamelé collé comme la tour ici. Puis ça, c'était en 2005. Fait que ça a pris 4 ans à réussir à faire prouver un projet qui était pour remplacer le centre-jardin, puisqu'au début, je voulais faire, mettons, des triplex. Ils ne voulaient pas, des sixplex, ils ne voulaient pas. Fait que là, ils ne voulaient pas de résidentiel. Du commercial léger, ils ne voulaient pas non plus. Là, après ça, ils voulaient que je trouve de quoi d'assez haut pour créer un écran, parce qu'il y avait le parc industriel en arrière de mon terrain, puis en avant, c'était du résidentiel. Fait que c'était moi qui étais pogné à trouver une solution pour régler le problème de la ville, pour faire un écran entre la vie des gens qui habitaient dans des maisons puis le parc industriel. Le bon projet, là. Fait que là, ben, ça a été la première tour à bureau que j'ai fait en lamelé collé. Puis ça s'est vendu comme des hot dogs, un success story. Puis là, c'est là que j'ai pogné goût à faire du construction commerciale, développement, des concepts, trouver des projets. Exactement. Puis là, je faisais les deux parallèlement. Puis là, ben, à un moment donné, tu sais, la loi de Pareto 80-20, tu sais, le paysagement me grugeait 80 de mon temps pour rapporter 20 des recettes. Puis la construction me prenait 20 de mon temps pour m'emmener 80 de ma recette. Fait que j'ai tout transféré dans le développement immobilier puis la construction. Puis là, tranquillement, j'ai tout vendu, mes camions, mes souffleurs, mes loaders, mes excavatrices. Puis j'ai mis 100 de ma vie dans le développement immobilier. Ah ouais. Et pourtant, tout ce que tu as appris pendant tes années précédentes t'ont sans doute aidé à pouvoir faire tes développements de façon spéciale. Ben, pour vrai, ça nous aide encore. Ben, parce ça, on fait nos rues, on fait nos infras, on fait nos bordures, nos trottoirs, nos designs de paysagement, nos choix de plantes, nos arbres. On fait tout nous-mêmes. C'est intéressant. Fait que ça rend nos projets encore plus rentables. Fait que quand on va à la banque chercher du financement, mais notre cost total, la fin du bâtiment est bien moins élevé que quelqu'un qui drop tout en sous-traitance. C'est sûr. La crédibilité, de la réputation aussi qui t'a suivi, tout ça, il y a plein de choses qui viennent aider. Exact. On vient gagnant partout dans ces C'est intéressant. C'est à quel moment que ton premier enfant est arrivé? Ben, le premier, c'est Chloé. Fait qu'elle est née en 2000. Fait que c'est juste avant que je me fasse annoncer qu'il va falloir que je pense à fermer le centre-jardin. Tu allais avoir ta fille, ben, ton premier enfant, puis un petit peu après, tu apprends que la ville a dit ferme ton centre-jardin. Exactement. Wow. Ça a dû créer une espèce de sentiment d'urgence de trouver une solution Ça crée un immense stress. Déjà, avoir un premier enfant, c'est de l'inconnu. Tu n'as aucune idée c'est quoi de gérer un kid parce que je me suis auto-géré, fait que je n'avais pas comment gérer un autre. Puis là, en plus, tu te fais annoncer comme un jab, un uppercut puis un crochet en même temps que ta business, c'est de la merde, tu déranges tout le monde puis il faut que tu fermes ça. Fait que oui, c'était quelque chose de gros d'un coup. Oui.
Puis parlons un peu de cette période-là. C'était beaucoup de stress, c'était de l'inconnu, tout ça arrivait en même temps. Comment tu l'as traversé, cette période-là? Très difficilement parce que le fait que justement je vivais cette situation-là, mais je voulais pas faire une faillite en plus. Mhm. Fait que là, il faut que tu sauves toutes les. Tu sais, j'avais fait l'autre bâtisse, il faut que j'aille le terrain. Chloé est arrivée. Fait que là, la mère restait à la maison. Puis là, elle voulait que j'aide plus à la maison, mais si j'aidais plus à la maison, je sauvais pas l'entreprise. Fait que tu as le choix de choisir. Tu es à la maison, tu fais faillite, tu fais une dépression, tu te sépares, ou tu t'occupes quand tu es capable de t'en occuper, puis tu es là à 100% quand tu es là, mais quand c'est le temps de travailler, tu es à 100% à travailler pour emmener de l'argent à la maison, pour qu'on mange, qu'on ait un toit, d'électricité, puis qu'on continue à vivre la vie de famille. Mais je n'étais pas présent. J'étais présent parce que la maison était sur le même terrain que le centre-jardin, mais je n'étais pas présent pour changer les couches, puis passer à la mop, puis tout gérer la maison, la bouffe, puis tout ça. Mais d'un côté, je faisais ma tâche qui était de sauver l'entreprise, puis de réussir à passer en travers tout ça. Puis là, c'était pas facile. Puis c'est sûr que ça l'emmène des frictions. Puis, tu sais, moi, j'avais ma vision, puis la mère des enfants, elle avait la sienne. Puis là, laquelle la bonne? Les deux étaient bonnes. Dans le fond, il fallait juste trouver une façon de combiner les deux, puis de ne pas rendre l'autre malheureux, dans le fond. C'est sûr. Puis penses-tu qu'à travers ça, le fait de savoir que tu allais devenir père a aidé quelque part à trouver les solutions, à aller de l'avant, à évoluer? Je crois que, j'avais déjà ma carapace de m'avoir fait écœuré à l'école, d'avoir vécu de l'intimidation. Fait que j'avais quand même un caractère vraiment fort. Le fait de ne pas avoir eu de mère très jeune, ça aussi, ça m'a aidé à avoir un caractère pour supporter ça au lieu de faire une dépression puis de ne pas trouver les solutions nécessaires. Je te dirais que toute mon enfance m'a aidé justement à vivre toute cette situation-là puis de dire, je vais bûcher puis je vais réussir à sauver l'entreprise puis qu'on continue à avoir une vie puis qu'on soit bien. Puis en même temps, réussir à avoir de l'argent pour nourrir les enfants, qui aillent à l'école, qui aient des vêtements, qui puissent faire des activités. Puis en même temps, ça m'a créé un côté d'un père ultra, ultra exigeant puis sévère. Justement, vu que je ne pouvais pas aider, je les ai comme tout de suite habitué à devenir adulte rapidement. Fait que j'ai jamais comme parlé avec mes enfants. « Allô, ça va bien? » Je parlais à mes kids à naissance comme des adultes. Puis oui, c'était des bébés, mais je leur parlais pas en bébé jamais. Là. Un peu comme ce que tu as vécu aussi. Là. Exactement. Puis il y a beaucoup de gens qui me jugeaient à cause de ça, mais ça les a rendus vraiment autonomes rapidement. Puis là, après ça, Maxime, il est arrivé le 6 avril de 2002. C'est ça? Oui, parce qu'ils ont de décembre, janvier, février, mars, avril. Fait que c'est 16 mois de différence. Fait que c'est quand même très proche. Fait que là, les deux à la maison, puis là, je bûche encore. C'est ça, t'es pas sorti de cette situation-là nécessairement encore, là? Non, parce que moi, Mélanie, dans le fond, la mère des enfants, elle restait à la maison pour les kids. Puis moi, je travaillais. Puis là, à un moment donné, la mère, elle vient écœurer d'être à la maison puis de ne pas travailler. Puis là, elle voulait travailler. Là, les enfants, ils allaient à la garderie, tout ça. J'arrivais tout le temps en retard à la garderie pour aller chercher. Fait que ça l'emmène tout le temps des dynamiques de discussion. Puis t'es pas allé là, t'as pas fait ci. Mais pendant ce temps-là, tu faisais d'autres choses. Tu sais, j'allais pas dans des pubs aller boire une bière puis manger des ailes de poulet. Non. J'allais faire des soumissions. J'étais avec des clients, gérer les employés, la machinerie, j'avais la tête pleine. Fait que oui, la mère était pognée à faire la mère puis de gérer les enfants puis d'avoir cette pression-là, mais moi, je m'occupais de l'autre département qui était ce que tu pouvais. C'est un peu un travail d'équipe aussi, parce qu'aujourd'hui, vous avez apporté comme vous le pouviez dans les circonstances, puis à différents moments de leur croissance aussi. Là. Puis Mélanie aussi n'avait pas eu une enfance facile, fait qu'elle devait trouver ça dur d'être isolée. Elle n'était pas enfermée dans la maison, mais c'est une façon de parler.
que Plus ça ne pouvait pas aller travailler tout de suite parce que le deuxième est arrivé rapidement. Puis là, à un moment donné, ben, justement, elle voulait que je sois plus présent. Puis je savais que je ne pouvais pas être plus présent. Fait que tant qu'à me rendre moi malheureux ou elle malheureuse parce que je ne pouvais pas répondre à ses demandes ou ses besoins de commencer plus tard ou d'arriver plus tôt à la maison puis d'être plus présent. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est séparés pour justement qu'elle soit, elle, de son côté, heureuse puis qu'elle retrouve ce qu'elle recherche. Puis moi, de mon côté, c'était le même principe parce que tu n'aurais pas pu prendre un Ray puis l'emmener à la maison à telle heure le matin, telle heure le soir. Ça ne fonctionne pas là, quand tu es entrepreneur puis tu as plein de business à gérer. Absolument. Fait que là, ben, il y avait une semaine complète, Mélanie avait les enfants, puis une semaine complète, moi, j'avais les enfants. Tu sais, on n'a pas fait genre la semaine, fin de semaine. Là, c'était vraiment semaine complète. On est allé graduellement au début. Puis là, ben, ça a super bien été. On a gardé une très bonne relation. Ça l'a fait justement que Mélanie, aujourd'hui, je la considère comme ma sœur parce qu'on a resté proches. Le fait qu'elle a fait ce qu'elle avait besoin, elle a rencontré un homme charmant qui a pris soin d'elle, puis que c'est comme mon frère, François. Puis moi, de mon côté, j'ai rencontré Annie, que vous avez rencontré tantôt. Puis, avec l'enfant que j'avais vécu, je ne voulais pas me marier. Puis finalement, on s'est mariés parce qu'on a créé la confiance. J'avais probablement peur, le fait que je m'aie fait délaisser par une mère à un enfant très jeune, mais j'avais peur sûrement de m'engager avec un mariage avec une femme en ayant peur de la perdre ou de me séparer. Puis là, finalement, Annie, elle m'a emmené un réconfort de ce côté-là, un lien de sécurité. Puis là, finalement, on s'est mariés. C'est si beau. Mélanie et François sont venus à notre mariage. Quand eux sont mariés, je n'étais pas avec Annie dans ce temps-là, mais j'étais allé à leur mariage. Puis on a tout le temps eu une super bonne relation de couple séparé. On s'entend super bien. C'est le fun d'entendre. Ça a peut-être sauvé votre relation de personne. Je veux dire, exactement. Ça a créé une relation plus forte que ce qu'elle aurait été probablement si vous étiez restés ensemble. Pour vrai, c'est comme, ils ont acheté une maison sur le bord de l'eau juste à côté de nous. Fait qu'on habitait à genre 9 maisons de différentes. Mais c'est des terrains quand même larges, là, mais c'est 9 maisons. Là, puis admettons, c'est cool, on a des petits bateaux. Fait que là, l'hiver, on les range. Fait que là, j'ai des hangars d'avions. Fait que moi et François, admettons, il y a son camion. Fait que là, on pine les bateaux sur son camion. On va les hiverniser. C'est le fun, ça. C'est vraiment sharp comme relation. Ça montre aussi, des fois, on pense que pour les enfants, parce qu'il y a plein de types de situations, c'est pas vrai que tout le monde va rencontrer la personne avec qui ils vont avoir des enfants puis ils vont vivre toujours ensemble. Non. Mais qu'un jour, ce qui est le mieux pour l'enfant, en fait, c'est pas nécessairement la photo parfaite d'un couple qui va toujours être ensemble, mais c'est plus comment est-ce qu'on vit puis qu'on développe un peu les différentes circonstances qui arrivent avec la vie. Exact. Mais que c'est toujours en pensant à eux. Et que eux, je pense, je veux dire, quand c'est bien fait, ce genre de setup-là, je pense que ça peut être très bénéfique pour les enfants aussi. Là. Eux, ils sont heureux. Eux, ils ont vécu une enfance. Je sais même pas. Oui, ils savent qu'on s'est séparés, mais ils n'ont pas vécu sûrement un stress. Tu sais, les parents, souvent, t'entends ça, les parents se bitchent, puis tout ça. Puis ça doit créer un. Tu sais, moi, je ne l'ai pas vécu, parce que ma mère est partie, puis on n'a jamais eu à reconnecter ou quoi que ce soit. Fait que j'ai pas vécu ça, la guerre entre le père et la mère. Puis, eux, ils n'ont pas vécu ça non plus, mais ils ont vécu encore meilleur parce qu'ils ont vécu une relation qu'ils voyaient leur mère avec leur père, mais avec le mari de Mélanie, puis moi avec ma femme Annie. Tout le monde qui s'entend bien. Exact. On a été allés en voyage dans le sud ensemble. Jusqu'à là. C'était c'est beau. C'est le fun. Les fêtes à François ou à Mélanie, s'ils vont au restaurant, une gang, on va avec eux. Comme là, on est au mois d'avril, le 6 avril, ce week-end, c'est la fête à Maxime. Puis là, c'est Mélanie qui nous reçoit chez eux. Fait que là, on va fêter la fête à Max chez Mel et François. Fait que c'est vraiment cool. C'est un beau lead by example. Je pense que ça va être intéressant pour les gens qui écoutent justement
Parce que c'est stressant, tu sais, on n'a tous jamais été papa avant la première fois. Puis il n'y a pas de livre, comme on en parle souvent, mais de pouvoir concevoir qu'il y a des réalités comme ça, puis ton exemple est super intéressant parce que vous avez bâti tout un écosystème autour d'eux avec tout ce qui est arrivé, puis malgré tout, avec ce que vous aviez, ben, ça fait quelque chose qui est merveilleux. Puis c'est pas l'histoire de Disney nécessairement. Là. Non, c'est une vraie. Ouais, c'est la tienne. Exact. Cool. Puis là, ben ça l'a emmené, justement, moi, quand je les avais dans ma semaine, mais j'avais pas le temps de niaiser. Là. Fait que je les emmenais à travailler avec moi à leur jeune âge, un peu comme moi quand j'allais avec mon père au garage. Puis là, on allait à ces chantiers, puis là, je leur faisais ramasser avec une mini poubelle là, ou les caissons de peinture. Fait que là, ils se promenaient avec leur chaudière, ils ramassaient les clous qui traînaient à terre, les verres de Tim Hortons, les canettes de Coke, puis les bouteilles de Gatorade que les gars de chantier là, se traînaient partout. Fait que c'est comme ça que je les occupais, puis je les intégrais avec moi pour qu'ils tuent le temps puis qu'ils ne s'emmerdent pas. Fait que je les emmenais avec moi partout, aux courses, ces chantiers, dans Pépine, sur le déneigement. Ouais. Je les emmenais partout. Ça a sans doute été bénéfique aujourd'hui si tu y repenses. Ben ça, il faudrait quasiment que tu fasses un podcast avec eux. Ben oui. Ouais, c'est dans nos idées éventuellement on en parle souvent. de peut-être éventuellement rencontrer justement des papas qu'on a rencontrés, peut-être avec leurs enfants ou des gens autour. Là. Puis quand on a fait justement le livre, là, on a une section pour Annie, une section pour Max, puis une section pour Chloé. Puis c'est vraiment eux qui ont composé et écrit le texte qu'on a introduit dans le livre. Fait qu'il parle d'un peu tout ce que je vous ai parlé, mais il en parle dans le livre de... Oui, ça a été des moments difficiles parce que j'étais moins présent, puis eux, ils voyaient d'autres parents qui donnaient plus de temps à la maison maternelle. Mais je dirais qu'aujourd'hui, Max et Chloé, au niveau où ils sont rendus en tant qu'humains et accomplissement à l'âge, ils sont quand même jeunes. Là. Max va avoir 22 ans, mais ils ont déjà un condo à eux chacun. Ils ont un autre condo qu'ils louent, puis ils l'ont vraiment payé avec leur propre argent. C'est pas moi qui Exactement. Ils ont vraiment travaillé pour. Ils ont gagné de l'argent. Ils ont fait des économies. Quand ils étaient tout jeunes, j'allais porter le matin à 6 heures au karting ici à Mirabel, à Icare. Puis là, ben, ils s'occupaient de l'école de karting, des camps de jour. Ils s'occupaient des karts des autres kids. Ils s'occupaient de la sécurité, des drapeaux. Puis j'allais rechercher le soir à 5, 6 heures, 7 heures des fois. Fait qu'ils étaient là, genre 12, 13 heures par jour à travailler. Fait qu'ils ont appris eux autres aussi à travailler très jeunes. Après ça, ils ont commencé à travailler pour des compagnies qui faisaient du paysagement, de la tonte de gazon. Ils ont travaillé sur nos chantiers. Fait qu'ils ont appris plein de choses. Puis c'est avec cet argent-là aussi, ils ont appris des connaissances. Ils ont aussi appris à ramasser de l'argent puis en mettre de côté. Puis là, ben, Chloé, ça avait passé partout dans les journaux. Il avait acheté une villa à 2 quand elle a eu 18 ans, parce que tu ne peux pas notarier une propriété avant 18 ans. Fait que là, ben, leur première propriété, c'était une des villas. Puis là, ben, sur Facebook, je la félicitais. Puis là, finalement, ça avait été ramassé par tous les médias. Ça avait passé à la radio, TVA Nouvelles, Journal de Montréal, partout. Là. Il en voulait. Puis, ce que j'entends beaucoup, c'est que tu les as impliqués. Ouais. Tu les as un peu amenés avec toi, tout ça. Puis la corrélation que j'aimerais faire, c'est, je trouve qu'ici, dans tes bureaux, dans ta personne, dans l'équipe, la vision et le mot vision revient beaucoup. Puis je pense que tu fais preuve de vision. Puis encore là, ben, que les enfants soient passés à travers des moments où est-ce que, dans l'implication que tu les as amenés avec toi, il y a des moments plus difficiles, comme tu disais, mais d'avoir la vision, puis qu'aujourd'hui, tu perçoives que ça l'a fait grandir des choses en eux, ça les a bâtis en tant qu'humains. C'est quand même intéressant parce que ce concept-là de vision qui est beaucoup entrepreneurial, souvent, a été appliqué un peu dans la famille de ton côté. Là. Exact. Dans le fond, je leur ai fait vivre indirectement ce que j'ai vécu, mais avec un encadrement de la façon de faire. Tu sais, moi, je l'ai développé tout seul. Puis
Puis ce que j'ai appris, mais je les ai comme laissés aller à eux-mêmes, de la même façon que moi, je l'ai vécu, mais avec un encadrement. Fait qu'ils ont évolué encore plus vite que moi, j'ai évolué à l'âge qu'ils sont rendus. Mais en plus, ils ont une chose que moi, j'ai pas, c'est qu'ils ont fait tout leur secondaire, ils ont fait le cégep. Puis là, Chloé, elle termine à la fin d'avril son université. Fait qu'elle va avoir son bac universitaire. Puis Max, la même chose d'ici, parce qu'il y a 1 an en arrière de Chloé dans l'âge. Fait qu'il y a 1 an en arrière à l'université, mais le même principe, les deux vont être diplômés. Fait qu'ils vont avoir eu l'encadrement d'entrepreneuriat, l'encadrement de la débrouillardise, l'encadrement de l'économie, de ne pas dépenser pour rien, mettre de l'argent de côté, faire des transactions immobilières, puis en plus de l'éducation. Fait que quand ils vont évoluer, ils vont avancer encore plus vite que moi. Sûr. Ça va être une catapulte. Là. C'est beau, ça. Vraiment. De t'offrir ce qu'on n'a pas eu, puis de transmettre ce qu'on a connu. Hein. Exact. Ça t'a permis de leur permettre, dans le fond, d'être curieux, d'essayer plein d'affaires sans que ce soit vraiment forcé. Tu les as permis d'être curieux à ta façon, dans le fond, Exact. comme tu pouvais leur amener. Toi, c'était pas du sport, mais c'était plus comme du travail. Tu les incluais dans ta vie d'entrepreneur. C'est intéressant. Vraiment. C'est le fun de les voir aller parce que je me vois en eux, mais en plus, sont éduqués. Fait que ça va faire des machines. Hein. Puis à travers les années qui passent, puis les cycles, l'éducation, tout ça, avez-vous des moments familiaux, des traditions ou des règles un peu qui vous caractérisent ou est-ce que ce soit les soupers sont, exemple, toujours souper ensemble ou toujours... ou y a-t-il des choses que vous avez mis en place pour garder un lien ou renforcer le lien, autres, mettons, les impliquer dans le day-to-day? Ben, notre moment, dans le fond, c'est les voyages. Ça a été notre côté de rapprochement parce que quand on s'est séparés, ben à chaque spring break, je partais avec Max et Chloé. Puis là, ben, avant que je rencontre Annie, ben, j'ai fait toutes mes spring break. Puis même pendant que j'étais en couple avec Annie, quand on arrivait au spring break, je partais tout seul avec Max et Chloé. Fait qu'on a fait plein d'endroits dans le sud. On est allé à Hawaï pendant 3 semaines. On a fait beaucoup de voyages ensemble, mais pendant la semaine de relâche, fait qu'on partait soit 1 semaine, 2 semaines ou le plus long que j'ai fait, c'était à Hawaï, parce que c'était loin, c'était 3 semaines. Puis là, ben, je passais vraiment ce temps-là uniquement avec Max et Chloé. Il n'y avait pas leur mère, il n'y avait pas, mettons, de mes blondes ou Annie quand Annie est arrivée. Fait que c'était vraiment un moment père et enfant. Puis, plein focus ailleurs. Exact. Puis on faisait toutes les activités inimaginables, que ce soit d'aller dans la forêt, faire du sport extrême, aller se baigner, aller manger, découvrir. L'expérience. Exactement. Fait que c'était vraiment des moments privilégiés qu'on a vécu ensemble. Ils ont rapproché beaucoup, là. Oui, vraiment. C'est intéressant, les voyages. Puis si tu avais à définir une seule chose, dans le fond, qui pourrait être synonyme de joie quand tu es avec tes enfants, ça serait quoi? Ben, le côté que j'ai avec eux, que c'est pas vraiment père et enfant. C'est plus mes chums de gars puis mon chum de fille. Puis eux aussi, ils ont ce côté-là avec moi, même si je suis leur père. Mais on est plus autant amis que je pourrais être leur père, dans le fond. Vous avez développé une relation un peu adulte à adulte, dans laquelle c'est plaisant, dans laquelle... Mais plus amis aussi. Hein. OK. Ouais, fait que je peux aussi bien aller, je sais pas moi, un hiver, elle finissait, puis on arrivait, mettons, au ski de printemps, puis là, on est parti, on est allé skier, en t-shirt, des trips. comme des trips de jeunes qui s'en vont faire s'amuser avec eux, jouer un peu. Tout ça, exactement. On a fait de la course de karting ensemble, plein d'activités, comme Max, il aimait jouer... à cross. Fait que là, on allait à ces tournois de cross, mais on est dans les estrades comme si on est ces chums de gars qui va les supporter. Là. Annie, elle venait avec moi. Mais c'est des moments importants, dans le fond,
sont fiers de nous montrer qu'ils Ben oui. ont du talent, qu'ils ont Mhm. bien performé. Chloé, la même chose, elle joue au basket, elle était super bonne. Au football, la même chose. Quand Chloé est allée faire son échange étudiant, ça c'est récemment avec l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud. Ben moi et Annie, on est partis. On a passé un 5 jours avant que Chloé allait sa semaine de relâche. Mhm. Puis quand elle a eu sa semaine de relâche en Afrique du Sud, mais là, on a visité plein d'endroits, puis on a passé du bon temps, Chloé, Annie, puis moi, mais plus comme des chums, des amis qui sont ensemble. Là. C'était pas les parents qui s'en viennent à rejoindre un enfant. Là. C'est intéressant parce que plus que tu en parles, plus je trouve que l'authenticité revient. Dans le fond, l'authenticité que tu as avec tes enfants, dans le fond, dans la relation, ce que vous pouvez aller chercher, dans l'implication que tu avais avec eux, dans ton day-to-day, dans ta réalité, autant dans le travail d'équipe que vous avez mis en place avec l'ex-conjointe. Ouais. Il y a beaucoup d'authenticité, je trouve ça intéressant. Ben, merci. Ça détonne. Il y a une question qu'on aime bien poser là, quand on parle de tout ça, ben, c'est que on t'a abordé un point tantôt, mais on n'a pas été. On l'a comme juste été en surface. Là. Ta réaction quand t'as appris que t'allais être père, est-ce que tu considères que t'étais prêt, dans le fond, quand t'as appris que t'allais être papa? Quand que j'ai appris d'être papa, je te dirais que j'étais vraiment surpris. Mhm. Puis, en même temps, j'étais vraiment prête puis content parce que j'ai été adulte vraiment très jeune. Ouais, c'est vrai. Fait que ça m'a pas C'est sûr. fait un choc de Tu avais déjà un sens de responsabilité traumatisme. aussi. Ouais, là. c'est ça. Fait Ouais. que ce côté-là, j'étais correct, mais oui, Ça reste quand même un. ça reste un choc. Ben oui. Tu es excité, tu sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce que je vais faire comme qu'est-ce que j'ai vécu? Ça va-tu bien aller? Tu sais, il y a plein de choses qui se passent par la Est-ce que tête. tu avais des craintes Est-ce que tu étais quand même jeune? T'avais. Ben, dans le fond, est né en 2000. Mhm. Fait que je suis né en 70, fait que j'avais 30 ans. OK, quand même. J'étais quand même C'est ça. mature. OK, je comprends. 30 ans, c'est. Surtout que j'avais 25 ans quand j'en avais 7 ans. là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, le côté Moi, maturité. j'étais côté mature, c'était Mhm. solide. là. Je comprends. Ouais. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais, mettons, parce qu'il y a différents défis qui viennent avec l'éducation, avec être papa. Les défis d'aujourd'hui, un peu, si tu avais à nommer quelque chose que tu trouves challengeant, parce que tu es passé par déjà plein de défis qui sont peut-être plus des défis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu trouves peut-être challengeant dans ta vie de papa actuelle avec les événements qui arrivent à la fin de l'école, peut-être ça devient des adultes. Là. Ben, pour moi, c'est un bonheur là, parce que je rêve d'avoir des avoirs avec moi pour travailler parce que quand ils sont là, j'ai beaucoup de fun. Puis même toute l'équipe a du plaisir parce que c'est comme si j'avais 3 Ray dans la bâtisse. Fait que chacun a leur force, leur talent, puis ils vont travailler dans leur département, puis ils se donnent vraiment, puis ils ont les mêmes attitudes que moi envers les humains, sont polis, respectueux. Ça puis va être là, la culture. exact. Puis pas sont pas hautains parce que c'est les enfants de Ray. Là, sont au même niveau que moi, au même niveau que toute notre équipe. Puis c'est ça qui fait notre force, dans le fond, parce qu'on est apprécié des gens qui travaillent avec nous, autant à l'interne au bureau ou tous les sous-traitants, ces chantiers. Puis exemple, Chloé et Max, mais ils font beaucoup de marketing pour les projets et tout ça. Puis quand ils vont ces chantiers, admettons, là, on a reçu les nouveaux vêtements de notre projet qu'on est en construction, Espace W. Puis là, Max, Chloé, avec notre équipe qui filme ces chantiers, tout ça, mais là, sont allés porter T-shirts, puis les cotons ouatés, casquettes. Puis là, les gars, ces chantiers sont contents de les voir parce que ils me voient en eux, puis ils me C'est ressemblent authentique, quand même. c'est authentique encore une fois. Là. Fait que c'est ça qui fait la force, puis les gens sont contents de les rencontrer autant qu'ils sont contents de me rencontrer moi. Fait que ça crée une force ultra puissante sur les projets puis ces chantiers. Fait que c'est important de rester terre à terre puis humain. Puis des fois, mais si les enfants sont trop gâtés en vêtements, en biens, en argent, tout ça, mais ils n'ont probablement pas ces valeurs-là. Puis ces chantiers, ben, ils ne feront pas ce que. Ils feront mettons, peut-être même pas Max ces Chloé. chantiers. Puis, ils vont avoir une attitude hautaine, fait qu'ils ne se font pas apprécier sûrement s'il y aurait cette attitude-là sur les chantiers. C'est vrai.
Fait que ça crée, dans le fond, une façon qu'ils vont grandir plus vite parce que si tu es aimé des autres, puis tu as besoin d'une armée pour bâtir c'est une plus ville, facile. bien, c'est facile dans ce temps-là parce que Vraiment. les gens travaillent avec cœur avec toi et non De force. de force ou qui n'ont pas le goût de On travailler. attend juste que tes appels l'armée. Oui, exact. C'est merveilleux. Ouais. Fait que je suis content d'avoir réussi à faire ça. Est-ce que tu considères que c'est un défi de transmettre le fait d'être humble? Je veux dire, t'es une personne qui a réussi, là, fait que pour tes enfants, d'être humble dans cet univers-là dans lequel toi, t'as pas vécu, ça doit être quand même Je te particulier. dirais, pour moi, ça n'a pas été dur parce que de nature, je suis vraiment terre à terre, Ouais. puis j'ai pas besoin de biens de luxe Ouais. ou pour être heureux, puis d'être. Tu sais, quand j'arrive à quelque part, mon côté terre à terre, puis respectueux, crée une force d'attraction ultra puissante de lien Mhm. au lieu d'avoir une monte à 300 000 pour que les gens disent hey, il y a quelqu'un, lui, il a une grosse montre qui vaut cher là, ou une grosse voiture, mais j'ai plus d'impact à ne pas avoir de voiture de luxe, pas avoir de vêtements luxueux ou de marque sur un chantier ou une grosse montre pour avoir de l'impact. Mon impact, elle se fait sans force, sans forcer les choses. Puis, j'ai emmené cette valeur-là naturelle à Max Chloé, puis je les ai pas gâtés en cadeau, en bien. Tout ce qu'ils ont eu, leur scooter, le karting, ils l'ont payé eux autres mêmes en travaillant puis en faisant des heures. Puis pour avoir leur voiture, il fallait qu'ils vendent leur cart, il fallait qu'ils vendent leur scooter pour avoir le cash flow pour pouvoir acheter leur voiture. Puis j'ai jamais donné un 10 ou un 5 pour qu'ils mettent de l'essence dans leur scooter et non plus dans leur voiture. Parce que si tu alimentes l'argent pour mettre du gaz dans leur auto ou de l'essence, mais ils vont en flober autant que tu vas en donner. Ouais. Mais s'ils ont à le payer, ben leur distance de parcours elle va être limitée parce qu'ils vont y aller avec l'effort qu'ils vont avoir travaillé pour l'argent qu'ils ont gagné, pour le moyen que ça va leur emmener d'aller où est-ce qu'ils sont capables d'aller d'eux-mêmes. C'est bien dit. Fait que ça crée une logique qui fait que quand la tank est vide, ils ne se tendent pas à la main. Ils ne se rendront pas à la vider parce qu'ils vont aller travailler. Ça devient un naturel, je crois, dans l'humain. C'est vraiment des beaux principes que tu leur as donnés en choisissant pas la voie facile nécessairement, puisque tu aurais pu le payer 5$. Oui. Fait que je crois que ça, aujourd'hui, ils trouvaient ça peut-être dur quand ils voyaient d'autres enfants. Ah, tiens, t'as un scooter neuf. Puis eux, il fallait qu'ils s'en payent un. Mettre du gaz, mais le kid, l'autre, il reçoit de l'argent, il y a une carte de crédit, puis il met du gaz tant qu'il veut en mettre, mais dans ce temps-là, le kid, il va brûler du gaz jusqu'à temps que la carte ne marche plus. Hein. Tandis que s'il fouille dans sa poche, puis il n'y a plus de 5$ qui sort, il va arrêter là, il va dire il est temps que je retourne travailler. C'est des notions importantes. Hein. Ouais. Moi, j'aurais une avant-dernière question avant qu'Alex puisse faire la fermeture. Tu nous as parlé un peu de ton projet Moana. Puis là, tu nous as parlé aussi un peu de ton fils, de ta fille, puis du fait qu'il travaille avec toi. C'est authentique, c'est plaisant. On dirait que ça t'anime beaucoup de savoir qu'eux gravitent autour puis sont impliqués avec toi. Peux-tu nous parler un peu de ta vision par rapport à Moana puis tes enfants qui sont impliqués un peu dans ce projet-là? Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est un projet qui est un projet, je te dirais, que je veux créer. Ton rêve un peu? Un rêve d'enfant, parce que quand j'étais plus jeune, on n'avait pas les moyens d'aller à Disney. Puis je voyais à l'école primaire, quand les congés scolaires arrivaient ou c'était le temps de la relâche, les enfants, ils étaient excités, ils disaient on s'en va avec nos parents à Disney, mais moi, je disais pas ça. Là. Je m'en allais avec mon père au garage, puis la fin de semaine, on allait à ces pistes de course. Pour moi, c'était le fun parce que c'était ma passion, la course automobile, mais j'enviais quand même les kids qui s'en allaient à Disney. Puis, le Moana, pour moi, c'est de créer mon centre d'attraction ici dans Cité Mirabel, puis de pouvoir emmener l'opportunité des enfants comme moi qui ne pouvaient pas se rendre à Disney avec leurs parents, mais s'il y aurait eu un centre d'attraction
comme ça À proximité. à proximité. Même Mhm. mon père, ben, il m'aurait peut-être emmené à ce parc-là, puis j'aurais vécu des beaux moments quand j'étais jeune, puis j'aurais peut-être eu une envie moins grande de voir les autres pouvoir dire qu'ils sont allés à Disney, qu'ils ont eu du plaisir, qu'ils avaient des mascottes, puis qu'ils ont eu du fun. Hein. De rendre le plaisir, mais aussi le rêve accessible à des gens. C'est un peu ça le Exactement, but, là. ouais. Sans être obligé de dépenser 5 000 ben là, ça va Ouais, être rendu même 15 000 10, à 15, ouais. Disney, hein. Mhm. Fait qu'ici, ben, admettons, les billets d'entrée, c'est 65 par personne. Puis c'est 2 enfants, 2 adultes, mais ça fait un endroit accessible pour passer une journée au complet. Magique. Puis après ça, Familial. ben, le soir, quand ça ferme, ils rembarquent dans la voiture, s'en vont à la maison, puis ils se cuisinent leur souper. Fait que ça va être vraiment accessible. Puis Vraiment. on veut vraiment créer quelque chose où ce que les gens vont avoir beaucoup de plaisir en famille. Puis le parc aquatique, il m'interpellait beaucoup parce que on a un pays qui a Ouais. 4 températures variantes. Mhm. Puis même l'été, des fois, on peut avoir des étés merdiques qui pleut quasiment tous les week-ends. On a eu des étés Ouais. pluvieux. Ouais. Fait que tu peux presque pas faire d'activité. On a vécu des hivers qui a eu beaucoup de froid, pas de neige. Fait que s'il fait beaucoup froid puis il n'y a pas de neige chez Monti, tu peux pas faire de ski. Tu peux pas faire de On est motoneige. dépendant, c'est ça, de plein de circonstances. Quand il fait froid, mais là, il y a de la glace, c'est patinoire, puis c'est sentier de glace. Mais il y a des hivers aussi qui sont très chaudes, comme celle qu'on a cette année. Fait que là, les glaces, c'est patinoire, ils ont gelé, ils ont dégelé, ils ont gelé, ils ont dégelé. Les monts-de-ski, la neige à fond pas. Les pistes de motoneige cette année, ça a été un désastre. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup d'activités Ça qui va étaient peut-être pas s'améliorer non plus, là. les gens ne pouvaient pas les pratiquer. Fait que en faisant le Moana intérieur à 100%, mais on crée une attraction qui est accessible 365 jours par année, peu importe la température, qu'il fasse extrêmement chaud, qu'il fasse extrêmement froid, qu'il y ait du verglas, qu'il y ait de la neige, peu importe du vent, le Moana va fonctionner. Puis les gens vont avoir accès à une attraction 12 mois par année. Mais en plus, ce qui m'interpelle le plus, c'est que tu vois beaucoup des petits-enfants, ils font pas d'activité avec leurs grands-parents parce qu'ils pourront pas aller faire de la motoneige à 80 ans avec leurs petits-enfants. Ils n'iront pas descendre un mont en ski, ils risquent de se péter une hanche ou une jambe. Aller faire du patin, même à un moment donné, c'est pas tout le monde qui peut faire du patin à 65 ans ou 75 ans ou 85. Tandis que le Moana, les grands-parents, même si on 75, 80, ils vont pouvoir aller au Moana avec leurs petits-enfants, être au chaud, dans la section des jeux pour les kids, puis passer des bons moments avec petits-enfants, avec grands-parents. Puis on a toutes les générations, c'est petits-enfants, ados, parents et grands-parents. Ça l'unit vraiment toutes les générations des familles. Puis c'est ça que je trouvais vraiment magique de faire un parc aquatique intérieur. L'impression que j'ai eue, c'est que toute ta vie, tu as accumulé de l'expérience, puis des réalisations, puis on dirait que d'être devenu père un certain temps de ta vie, ça t'a apporté un autre aspect. Petit à petit, je pense que j'ai l'impression que tu as grandi. Puis là, tu es dans les développements immobiliers de plein de choses. Puis là, c'est un développement que tu fais, mais c'est un développement parce que c'est comme si le côté familial, le côté papa, vient se merger avec le côté développeur immobilier, puis avec tout ce que tu as acquis pour un genre une réalisation d'un rêve. Puis là, tes enfants sont avec toi là-dedans. Je trouve que il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans. Oui, ben, exemple, tantôt, je vous parlais de la mascotte du projet, mais le nom vient du voyage qu'on avait fait de 3 semaines à Hawaï, à Waikiki. Puis on était sur la plage de Moana Beach. Fait que si vous allez sur Google, vous pouvez taper Moana Beach, c'est juste à côté de la marina à Waikiki. Puis la tortue bleue, ben, c'est une idée qui nous est venue ensemble, Chloé, Max et moi. Puis là, ben, Chloé, elle a dessiné
plein en croquis des personnages. Puis là, celle qui nous a accroché le plus, c'est une tortue bleue. C'est un dessin de Chloé. Exact, c'est un dessin Chloé. Puis, cool. Tu vas trouver ça drôle. Quand j'étais plus jeune, je faisais du paysagement, puis je n'étais pas encore dans la construction. J'avais fait un job chez un monsieur, mais c'est le monsieur qui était dans la mascotte de Youpi, puis c'est lui qui a confectionné la mascotte de Youpi. Wow. Puis là, j'ai dit à Chloé, la mascotte, mais on va communiquer avec la compagnie de création qui a fait la mascotte. Puis maintenant, le monsieur qui a fait la mascotte avec Chloé, ça se trouve être le fils du monsieur qui a fait Youpi, puis qui était dans la mascotte de Youpi. Fait que Chloé, elle a créé Mo, qui est un croquis de Chloé, mais le monsieur qui l'a fait, c'est le fils du monsieur qui a fait Youpi. Il y a quelque chose de spécial là-dedans. Ouais, c'est intense. Mm-hmm. Fait que là, ben, on a plein d'idées, justement, de personnages qui vont arriver dans le temps, dans le Moana, justement, pour que les enfants, les familles soient attachés à nos personnages du Moana Parc aquatique. Fait qu'on commence ça avec Mo, qui est notre tortue bleue. C'est le début d'une belle histoire familiale. Ouais. Cool. J'aurais une dernière question. Si tu avais à définir c'est quoi un Master Dad aujourd'hui? Un Master Dad, pour moi, c'est quelqu'un qui est très sévère, qui est très ordonné avec ses enfants, puis c'est pas un bon père. Pour moi, c'est pas quelqu'un que quand son enfant va lever le petit doigt, qui va lui donner comme si le doigt, c'est une baguette magique, tout ce qu'il désire. Fait que c'est un Master Dad, c'est un père qui va être capable de dire non presque tout le temps pour emmener un lien positif justement au non, puis lui emmener les bonnes valeurs à ses enfants pour les faire grandir, puis de ne pas les asseoir à une table avec un iPad pour avoir la paix. C'est fort ce que tu viens de dire. J'adore. Merci. Puis, ouais, vas-y. quelques conseils. Vas-y. Si tu avais, ça va être la vraie dernière. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, que ce soit des pères existants, des hommes qui ne sont pas papas ou toute la communauté autour de ça, ce serait quoi le conseil que tu dirais à ces gens-là qui pensent peut-être devenir père? Ben, moi, je dirais, c'est de passer beaucoup de temps. Quand je dis passer du temps, c'est pas être en train de faire du lavage puis de changer une couche. Là, c'est de passer du temps, aller jouer dehors, faire du jogging, faire du vélo, jouer au baseball, jouer au hockey, aller faire des forts à l'extérieur. Au pire, faire un jump de motocross, faire une cabane dans le bois, ramener les choses qui nous ont fait, justement, vous en parliez tantôt, qui nous ont appris à couper un morceau de bois. Une scie, là, ça a coupé des doigts, mais ça n'a jamais tué personne. Je pense que ça devrait revenir, ça serait important. Ouais. Fait que c'est d'emmener ça, d'être capable de dire non, comme je disais tantôt, de ne pas créer un besoin nécessaire de recevoir des cadeaux. Pas parce que c'est la fête d'un enfant qu'il faut absolument qu'il reçoive le cadeau qu'il a demandé à tout jamais. Ça peut être un cumulatif de cadeaux qu'il ne reçoit pas tout de suite, mais que le cadeau extrême, c'est un beau vélo de qualité, mais qui est un cumulatif, admettons, de 2 fêtes puis un Noël. Puis là, tu reçois un beau vélo au lieu d'avoir reçu 3-4 cochonneries qui ne sera pas utilisé. Pas meaningful. Qui vont traîner dans le fond d'un garde-robe ou dans un coffre à jouets. Fait que ça, c'est une chose que j'ai pas donné à Max et Chloé, des cadeaux emballés. C'est le principe que j'ai fait. C'est que j'accumulais des fêtes ou des Noëls ou peu importe. Puis là, à un moment donné, ben, c'était un cadeau que tout parent va donner un vélo à un enfant, mais moi, je transformais le vélo en cadeau de 2 fêtes puis un Noël. Fait que ça fait un enfant qui va réfléchir que le cadeau, c'est pas une cochonnerie, puis là, tu as un vélo parce que le voisin, il a acheté un vélo à son enfant. Non. Oui, tu vas y acheter un vélo, mais transforme le vélo qui coûte cher, puis que vu qu'il coûte cher, mais tu vas avoir pas de cadeau à la première fête, pas de cadeau à Noël, à ton autre fête, là, tu vas avoir le vélo.
Puis comme ça, ben, ça fait apprécier encore plus les fêtes. Puis ça crée pas un besoin qu'à chaque anniversaire, il va avoir un cadeau emballé. Puis là, il le déballe. Puis c'est pas celle-là qu'il voulait. C'était pas la bonne couleur. Puis c'est pas ci. Puis je voulais un toutou plus gros. Puis là, le Lego que tu m'as donné, il y a juste 300 morceaux. J'en voulais un de 5000. Fait qu'il faut éviter ça. Wow. C'est un très bon conseil. Plein de belles notions derrière ça, c'est gros. Vraiment. C'était vraiment intéressant. Ben, merci à vous. Un homme très humble. Un C'est incroyable fun. merci. Ouais. Merci à vous autres. C'était très le fun de partager. C'est des conversations avec vous. incroyables. C'est différent. Merci beaucoup. Merci, Ray.